Et souvent, vous mes sœurs, vous avez tendance à prononcer des paroles qui ne sont pas faites pour bénir vos maris. Vous allez vous mettre à les qualifier, à les traiter de toutes sortes de noms d'animaux. Et vous pensez que vos maris pourront par la suite être bénis. Je suis là aujourd'hui pour vous dire d'arrêter de le faire. Même si vous êtes en colère, dites-vous bien qu'il y a une façon de communiquer votre colère à votre mari. Sachant déjà que si vous êtes en colère, ce n'est pas vous qui vous mettez en colère, mais c'est l'esprit de colère qui vous fait réagir ainsi et vous mettre à traiter vos maris de tous les noms. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que si jamais ton mari vient à te mettre en colère, sache qu'il faut que tu arrives à résister à la tentation de pouvoir lui prononcer toutes sortes de mauvaises paroles. Tu dois rester tout le temps respectueuse vis-à-vis de ton mari. Tu ne dois pas lui manquer de respect. Tu dois, quel que soit ce que tu vois, rester accroché à Dieu. Car si Dieu a fait que tu sois aujourd'hui avec ton mari, c'est parce qu'il sait qu'à deux, vous allez pouvoir venir à bout de cette situation. C'est pourquoi, ma sœur, je t'invite à ne pas baisser les bras. Car si tu vas prier alors que ton mari souhaite te parler, tu ne diras pas que c'est de la faute au sorcier. Pendant que ton mari souhaite avoir une relation avec toi, tu lui tournes le dos. Tu ne diras pas que c'est le sorcier qui est responsable. Si jamais ton mari commence à avoir des relations adultères, tu ne lui en voudras pas. Sache que c'est ton comportement qui fait en sorte qu'il aille dehors. Et aussi, mes sœurs, vous êtes souvent trop protectrices. Oui, vous êtes protectrices. Vous n'aimez pas voir souvent votre belle famille venir chez vous. Vous voulez que tout ce que vos maris possèdent puisse uniquement profiter à vos propres familles. Dites-vous bien que ça fait 40-45 ans depuis qu'il est né, qu'il connaît sa famille. Mais vous ne voulez pas qu'il puisse recevoir des membres de sa famille chez vous. Est-ce que vous pensez que c'est ainsi que vous allez réussir à le garder? Quelles que soient les prières que vous ferez, quelles que soient les supplications, quels que soient les moments de jeûne que vous ferez, vous irez auprès de votre pasteur qui puisse prier pour vous, qui puisse chasser les démons qui sont entrés dans votre couple. Pensez-vous que ce soit ça la solution qui fera en sorte de résoudre les problèmes sexuels que vous avez dans vos vies de couple? C'est pourquoi, ma sœur, je t'invite à vraiment privilégier les moments d'intimité que tu vis avec ton mari à la maison. Je t'invite, ma sœur, à toujours penser à mettre la distance et à faire en sorte que l'enfant aussi, par exemple, ne puisse pas prendre la place dans le lit conjugal. Il y a le lit, il y a la chambre des parents, tout comme il y a la chambre des enfants. Et les enfants au sein du couple doivent pouvoir aussi rester à leur place. Car même si on est chrétien, chrétienne, même si nous prions, même si nous jeûnons, ce n'est que notre foi qui va nous sauver. Ce n'est que notre bon comportement qui fera en sorte que nos foyers auront la paix. Dites-vous, mes frères et sœurs, que ce qui fait en sorte que le péché puisse dominer le monde, c'est aussi parce que de nous-mêmes, nous allons commettre des actes que nous ne devons pas poser. Toi, femme, tu es appelée à gérer le budget de ta famille, mais tu vas te mettre à dépenser plus que de raison. Tu ne vas pas savoir planifier vos dépenses. Tu ne vas pas savoir penser à mettre un petit peu de côté en prévision de la rentrée scolaire. Mais après, tu diras qu'il y a un esprit de pauvreté qui a attaqué votre ménage. Et ça aussi, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute du sorcier. C'est simplement à cause de ta faute à toi, la femme, j'accuse. Parce que si l'homme t'a donné le pouvoir de pouvoir gérer le budget du foyer, c'est parce qu'il a confiance en toi. C'est parce qu'il a foi en toi. C'est parce qu'il ne veut pas
que plus tard vous alliez accuser Dieu, sachant que les plans que Dieu formule pour nous depuis la création du monde ne sont uniquement que des plans de bonheur et non de malheur. Tout comme dans le livre de la Genèse 1, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il créa tout ce qui était sur terre afin que les hommes puissent dominer et surtout qu'ils puissent se multiplier, qu'ils puissent vivre dans l'abondance. Et ce n'est qu'à cause du péché d'Adam que le mal est entré dans la vie. C'est pourquoi, ma sœur, étant tous descendants d'Adam et Ève, nous portons en nous le péché. Mais aucune situation n'est irréversible. Nous pouvons être pardonnés. Nous pouvons retrouver la foi. C'est pourquoi, avec Jésus, par son sang versé à la croix, nous avons la possibilité d'être rachetés de nos péchés. Nous avons la possibilité de changer le cours des choses, d'aller de l'avant. En tant qu'enfant de Dieu, je t'invite, ma sœur, à ne point baisser les bras, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le temps qui passe. Je t'invite à t'accrocher aux Écritures. Je t'invite à venir faire en sorte que Satan ne puisse pas se réjouir lorsque tu diras que Dieu c'est un menteur, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a promis, dis-toi qu'il le fera. Sa volonté, c'est que nous ayons le dessus sur Satan. Satan, c'est le maître de la nuit. Satan, c'est le maître des ténèbres. Satan, c'est le maître de l'obscurité. Tandis que Dieu, c'est le maître des lumières. Dieu, c'est le maître de la journée. C'est lui qui fait que les rayons de soleil brillent. Et parce qu'il fait que les rayons de soleil brillent, c'est pourquoi tu dois t'accrocher à lui. C'est pourquoi tu dois venir à Jésus décharger ton fardeau. Tu dois venir à Jésus décharger tes chagrins. Mais aussi, mon frère, ma sœur, ce qui nous tue dans la vie, c'est notre manque de connaissances. Parce que nous ne sommes pas instruits. Parce que nous ne prenons pas la peine de lire des livres, de lire la Bible. Nous ne prenons pas la peine d'avoir des connaissances dans toutes sortes de domaines qui nous intéressent. C'est pourquoi nous perdons souvent la foi. Si tu ne sais pas gérer le budget de ta famille, tu peux prendre des cours. Même sur Internet, c'est gratuit. Si tu ne sais pas gérer le budget de ta famille, tu peux prendre des cours sur Internet de comment gérer un budget. Si tu ne sais pas, par exemple, cuisiner, tu peux apprendre à cuisiner sur Internet.